Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder les calculs dans un circuit électrique. La chose la plus importante avant de commencer à essayer de résoudre les problèmes, c'est de bien connaître les différentes lois, les différentes formules qui régissent les grandeurs électriques. Donc la loi la plus importante, je pense à connaître, c'est la loi d'Ohm, hein. Donc on l'a vu il y a déjà la semaine passée, U égale R fois I. Bien respecter chaque fois les unités de mesure. Il faut connaître également les différentes formules pour pouvoir mesurer une intensité, une tension et une résistance équivalente, tant dans un circuit en série que dans un circuit en parallèle. Donc, vous avez ici un petit résumé de tout ce qu'il y a à connaître comme formules. Elles sont issues de votre cours. On va commencer d'abord par essayer de résoudre des problèmes concernant un circuit électrique en série. Voici un exemple. Donc on a un circuit en série avec trois récepteurs, R1, R2 et R3. Ce ne sont pas spécialement des résistances, ça peut être une ampoule, un moteur, une diode, n'importe quel type de récepteur. De toute façon, chaque récepteur a sa propre résistance. Alors moi ce que je vous propose, c'est quand vous avez un problème de ce genre, c'est de tracer un tableau. Dans ce tableau, on doit voir les trois grandeurs électriques, tension, intensité et résistance, ainsi que les récepteurs auxquels ils se rapportent. Donc vous voyez, récepteurs 1, 2 et 3. En dessous, j'ai mis ici les différentes grandeurs électriques par rapport au circuit en général. Donc UG, c'est la tension générée par le générateur ou par la pile. IG, c'est l'intensité de courant générée par, par le générateur. Et R équivalent est bien entendu la résistance globale de tout notre circuit électrique. Alors, première chose à faire, c'est compléter le tableau avec les données que l'on connaît. Donc ici, ce que je connais, ce sont les résistances, ainsi que la tension aux bornes du générateur. Donc ça, je peux remplir aisément. Au vu de ça, qu'est-ce que je peux remplir en premier lieu? Eh bien, tout d'abord, je peux remplir la résistance équivalente. Pourquoi? Parce qu'on connaît la formule de la résistance équivalente dans un circuit en série est la somme des résistances dans ce circuit. Donc R1 plus R2 plus R3 est égal à 40 ohms. Une fois que l'on a ça, regardez bien, quand on a une ligne, ici U, I et R, et qu'il manque juste une valeur, eh bien on va utiliser la loi d'Ohm. La loi d'Ohm U égale RI. On peut trouver I facilement grâce à la formule I égale U sur R. Il ne reste plus qu'à remplacer U et R par leur valeur, c'est-à-dire que I à la sortie du générateur est égal à 10 divisé par 40 est égal à 0,25 ampères. Alors, une fois que l'on a tout ça, on connaît une autre grande règle dans le circuit en série, c'est l'unicité de l'intensité à travers ce circuit. C'est-à-dire que l'intensité est la même partout dans la boucle. Ça va? Donc IG est égal à I1, est égal à I2, est égal à I3. Comme on connaît IG, on peut aisément remplir I1, I2 et I3. À partir de là, regardez bien, de nouveau, vous prenez une ligne, qu'est-ce que l'on voit? Elle est quasiment complète. Il n'y a plus qu'à appliquer la loi d'Ohm, U égale R fois I. Et on a les différentes réponses pour les tensions au récepteur. Ainsi, sur le récepteur 1, on multiplie la résistance de ce récepteur par l'intensité 1 qui le traverse. Donc 8 fois 0,25, on obtient bien 2 volts. Pour le récepteur 2, 2,5 volts. Et enfin, pour le récepteur 3, 5,5 volts. Circuit en parallèle maintenant. Eh bien, on va procéder exactement de la même manière. Donc, je vais compléter les différentes données, donc les résistances de 5 et 10 ohms. Je complète également l'intensité au niveau du générateur de 5 ampères. Je peux calculer la résistance équivalente. Donc voilà, on trouve bien grâce à la formule 1 sur résistance équivalente est égale à la somme des inverses des résistances des différents récepteurs. Donc 1 demi plus 1 cinquième plus 1 dixième égale 8 dixièmes. Ça, c'est évidemment la valeur de 1
sur la résistance équivalente. Maintenant, pour avoir la résistance équivalente, il faut évidemment inverser notre fraction qui est ici. 8 dixièmes, ça fait 10 huitièmes. Et 10 huitièmes, c'est égal à 1,25 ohms. Ça va? Une fois qu'on a ça, on remplit. Donc on met bien R équivalent égale 1,25 ohms. De nouveau ici, regardez bien la ligne, elle est presque complète. Il ne nous reste plus qu'à compléter la tension au générateur grâce à la formule de la loi d'Ohm. Donc U égale RI, je fais 5 fois 1,25, ce qui nous donne 6,25 volts. Comme on a un circuit en parallèle, ça veut dire quoi? Toutes les tensions au niveau des récepteurs qui sont en parallèle sont égales. On peut donc compléter dans le tableau U1, U2 et U3 qui sont égales à UG. On peut mettre 6,25 dans chaque case ici. À nouveau, on a une case de libre. Eh bien, qu'est-ce que l'on va utiliser? On va utiliser la loi d'Ohm pour trouver les différentes intensités I1, I2 et I3. Ok, donc voilà, 3,125, 1,25 et 0,625 ampères. Alors, je continue ici. Vous pouvez toujours vérifier si ce que vous avez fait est correct. Regardez bien, dans un circuit en parallèle, les intensités doivent pouvoir s'additionner. 3,125 plus 1,25 plus 0,625, ça doit être égal à 5. Dans un circuit en parallèle, les tensions aux bornes des récepteurs doivent être égales à la tension aux bornes du générateur. Pour un circuit mixte maintenant, comment est-ce qu'il faut procéder? Eh bien, comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de répertorier en fait toutes les données. Okay, donc toutes celles que l'on connaît, on le verra après lors d'un exercice avec des valeurs numériques. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de bien regarder, de bien observer le schéma et identifier quelles sont les différentes parties qui sont montées en série ou en parallèle. Enfin, la troisième partie, c'est simplement résoudre mathématiquement les différentes questions. Alors, il n'y a pas une méthode pour arriver au bout. Vous pouvez très bien avoir plusieurs chemins différents. Du moment que vous arrivez à la bonne réponse, en fait, voilà, c'est juste une question de logique. Alors, on va prendre un exemple numérique. J'ai fait exactement le même schéma ici. Alors, vous voyez ici, il y a trois questions. La première, c'est calculer la valeur de la résistance équivalente. Ensuite, il faudra trouver l'intensité du courant fourni par le générateur. Et enfin, l'intensité et la tension à chaque résistance. Pour trouver la résistance équivalente, la première chose, on va décomposer. On va observer ici notre circuit. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que la résistance R3 est reliée en parallèle avec la résistance R4. Regardez bien. On voit quoi? On voit que R3 et R4 sont en parallèle, donc ce sera la première chose à faire. On va d'abord chercher la résistance équivalente à ces deux résistances-ci. Quand on aura fait ça, on pourra s'occuper de R2 et de cette résistance équivalente, puisqu'on verra qu'elles sont toutes les deux en série. Et enfin, R1 par rapport à la grande résistance équivalente ici, elles seront en parallèle. Alors on va voir ça un petit peu en détail. On va faire étape par étape. Donc première chose, je vous avais dit, on va résoudre cette première résistance équivalente entre R3 et R4. Comme ils sont en parallèle, eh bien 1 sur la résistance équivalente de nos deux résistances ici est égal à la somme des inverses des deux résistances. Donc 1 sur R3 plus 1 sur R4. On obtient 1 sur 10 plus 1 sur 15. On met au même dénominateur, on arrondit, on arrive à 1 sur 6. Ça, c'est 1 sur R équivalent. Donc pour trouver R équivalent 1, il faut inverser la fraction. On obtient bien 6 ohms. On peut alors reschématiser ici notre circuit électrique. Donc on va ici globaliser en fait nos deux résistances en une seule, voilà, qui est résumée en une résistance de 6 ohms. Et l'on voit quoi? Eh bien qu'elle est reliée en série avec R2. On va alors calculer la résistance ici équivalente R2 et R équivalent 1. Donc 4 et 6. Comme elles sont en série, il suffit de les additionner. Donc R2 plus R équivalence 1 est égal à 4 plus 6, ce qui nous fait bien 10 ohms.
À nouveau, je vais reschématiser mon circuit. Ces deux résistances peuvent se résumer en une seule, qui vaut 10 ohms. Qu'est-ce que l'on voit ici? Eh bien, on voit que R1 et la résistance équivalente que l'on a calculée précédemment sont bien en parallèle. Donc, pour la calculer, on applique la formule des résistances placées en parallèle et on obtient au final que la résistance équivalente ici est égale à 8 ohms. De nouveau, donc ici on a rassemblé et notre circuit électrique au niveau des résistances peut être simplifié de cette façon-là. Donc une résistance équivalente de 8 ohms. On va pouvoir maintenant bien calculer l'intensité de courant fournie par le générateur. Comment? Eh bien, on connaît UG qui est égal à 32 volts. On ne connaît pas IG, mais regardez bien, on connaît la résistance équivalente. Ce qui veut dire que si on applique la loi d'Ohm, I égale U sur R, ça veut dire quoi? Que IG est égal à 32 divisé par 8 et on a bien 4 ampères. Voilà. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à compléter le tableau de données. Donc on avait UG 32 volts, les différentes résistances, la résistance équivalente que l'on vient de mesurer qui est de 8 ohms, ainsi que l'intensité. Toutes ces différentes données, eh bien, on va pouvoir les rentrer dans quoi? Dans notre petit tableau du départ. C'est-à-dire que là, on a 4 récepteurs, donc 1, 2, 3 et 4. On les place ici, tous les 4, 1, 2, 3 et 4, en face de leurs colonnes respectives de tension, d'intensité et de résistance. On complète avec toutes les données que l'on a. Donc ici, on avait toutes les résistances plus la résistance équivalente que l'on a trouvée. On avait la tension aux bornes du générateur plus l'intensité que l'on avait calculée précédemment. Alors, ça c'est une première étape qui est relativement simple. Maintenant, ce qui est le plus compliqué, c'est de pouvoir écrire les différentes équations, tant au niveau des tensions qu'au niveau des intensités. Avec ce que l'on a appris sur la loi des mailles et sur la loi des nœuds pour les circuits en série et pour les circuits en parallèle, vous devrez être capable de pouvoir écrire ces différentes équations, tant pour les tensions que pour les intensités. Une fois que j'ai tout ça, je peux compléter mon tableau en utilisant ces différentes équations. Comme je sais que UG égale U1, j'ai UG égale 32 volts, eh ben je peux facilement trouver U1. Je mets quoi? U1 égale également 32 volts. De nouveau ici, regardez bien au niveau de l'intensité du récepteur 1. Je peux le trouver grâce à la loi d'Ohm, I égale U divisé par R. 32 divisé par 40 égale 0,8 ampères. Donc GI1, GIG. Regardez bien dans les équations avec les intensités, quelle est celle que je peux utiliser? Eh bien, je pourrais utiliser la première. IG égale I1 plus I2. Je connais IG, je connais I1. Donc je peux trouver I2. I2 est simplement égal à IG moins I1, c'est-à-dire 4 moins 0,8, ce qui nous fait 3,2. Et ainsi de suite, je peux continuer. Je vais trouver la tension aux bornes. Comme U1 est égal à U2 plus U3, je peux trouver U3 qui est égal à U1 moins U2. Par la même occasion, je sais que U3 est égal à U4, donc je peux compléter U4. Et enfin, grâce ici toujours à la loi d'Ohm, je peux trouver l'intensité au récepteur 3, toujours en divisant la tension par la résistance du récepteur, et j'obtiens les différentes valeurs.